Dans la même localité cette fois, pour évoquer les difficultés d'ordre existentiel que rencontrent les sœurs trinitaires de l'église Saint-Joseph de Tchibanga. Les détails avec Florence Pongui et Aimé Mundjeou Kombila. Les sœurs trinitaires de l'église catholique de Tchibanga vivent dans des conditions difficiles depuis pratiquement 10 ans, en témoigne leur cri de détresse. Il y a plusieurs difficultés. L'internat que vous voyez, ces grands bâtiments, ça a été fermé à cause du personnel d'abord. Et puis en même temps, il faut s'adapter aussi à notre vie actuelle. Nos parents nous envoyaient des jeunes et aujourd'hui, nous voulons relancer cette activité, garder les jeunes filles, leur donner une éducation intégrale. Pour réouvrir ce bâtiment, on a besoin de réflexionner. D'abord, la sécurité de ce bâtiment. On pense peut-être remonter un peu un demi-mur et puis mettre des grilles pour respirer en même temps, mais pour la sécurité. Les équipements sanitaires font également défaut. Il y a la peinture à refaire, il y a les toilettes dans leur douche, et puis il faut aussi moderniser, parce que les enfants ne sont plus les mêmes. Les enfants d'aujourd'hui, il faut s'adapter à leur niveau. Avec ces témoignages, les sœurs trinitaires de l'église catholique de Tchibanga en appellent à la bienveillance des âmes sensibles pour un tant soit peu améliorer leurs conditions de vie et de travail. Voilà, c'est Sœur Madeleine du Rosaire, congrégation trinitaire de Valence. Vous êtes dans la grande mission ici, Tchibanga. Nous avons les écoles, Notre-Dame, les collèges, les écureuils, Saint-Joseph. Et puis, l'internat que vous voyez, ces grands bâtiments, ça a été fermé à cause du personnel d'abord. Et puis en même temps, il faut s'adapter aussi à notre vie actuelle. Nos parents nous envoyaient des jeunes et aujourd'hui, nous voulons relancer cette activité, garder des jeunes filles, leur donner une éducation intégrale. Donc, il y a plusieurs difficultés. C'est vrai qu'il y a le personnel, mais en même temps aussi, pour réouvrir ce bâtiment, on a besoin de réflexionner. D'abord, la sécurité de ce bâtiment. On pense peut-être remonter un peu un demi-mur et puis mettre des grilles pour respirer en même temps, mais pour la sécurité. Il y a pas mal, la plomberie, il y a pas mal de choses qu'on doit réflexionner là-bas. Nous pensons qu'avec vous, ensemble, nous pouvons réaliser cette œuvre qui a été abandonnée pour le bien de nos enfants, pour leur éducation. L'internat est fermé depuis depuis 8 à 10 ans. Parce que moi j'étais absente, j'étais en mission ailleurs. Et on pense qu'il faut réouvrir avec ces écoles qui sont là et les cris des parents aussi. Nous lançons l'appel à l'aide aux parents plutôt, aux autorités au sein du coin et même du pays, parce que Tchibanga c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement les gens du coin, mais c'est plus aussi les gens du coin qui prennent aussi conscience que ces enfants qui sont ici, c'est des enfants du coin, même si nous avons ceux qui viennent aussi. Dortoir, nous devons accueillir nos enfants. Donc, on doit remettre des propres ici. Il y a la peinture à refaire, il y a les toilettes dans leur bouche. Il faut aussi moderniser parce que les enfants ne
ne sont plus les mêmes. Les enfants d'aujourd'hui doivent s'adapter à leur niveau. C'est pour ça qu'on est venu voir si on a les moyens d'arreler aussi le sol et changer tout ce qui a changé. On a besoin des forces de tout le monde. Voilà. Quand nos sœurs blanches étaient là, elles faisaient bien, elles accueillaient des personnes âgées. Mais en même temps aussi, la population venait parce qu'on vendait des médicaments moins chers. Et jusque-là, c'est ce que nous faisons. Et comme les sœurs, il n'y avait plus de personnel qui était bien qualifié pour tenir les dispensaires, et on a formé une juste pour la vente des médicaments. Et c'est ce que nous continuons à faire. On a besoin aussi des provisions, beaucoup de médicaments pour accueillir un peu plus la population. Parce que c'est vrai, tous ceux qui sont tout autour ici n'ont pas le temps. Et puis dans les autres pharmacies, ça coûte plus cher. Comme chez les sœurs, c'est moins cher parce que c'est nous la population. Voilà, ici ce sont les vieillards. Donc, nos personnes âgées que nous gardons avec notre dame qui est là, infirme depuis plus de 20 ans. qu'elle est là avec son fils qu'elle avait mené, elle avait 5 ans. Et le fils a grandi, il est avec nous aussi. Et le village des vieillards aussi, parfois, c'est abandonné. Nous avons besoin aussi de votre soutien pour aider ces personnes âgées. La congrégation a trouvé le moyen pour réfectionner ce bâtiment, par exemple, ici, la cuisine, pour qu'elle soit aussi moderne et le réfectoire, mais tout n'est pas finalisé. Donc nous sollicitons aussi votre concours. Sœur Françoise, c'était la responsable qui s'occupe de nos vieillards. Peut-être que vous pouvez présenter comment elle fonctionne avec les nous, on fonctionne comme ceci. J'ai acheté un peu de nourriture pour eux et c'est eux-mêmes qui s'occupent d'eux. Ils préparent et de surveiller seulement. Et pour le nettoyage de la maison, surveiller la maison, il faut la responsabilité. Et ils sont là, sans famille. C'est vrai qu'il a les familles quelquefois, mais c'est loin. Mais quelquefois, ils sont isolés, ont besoin d'aide, ont besoin de visites. Bonjour, je suis Madame Moussaou Florence. Je vis à la maison des vieillards qui reçoit les personnes en difficulté sociale. Je suis handicapée. Ça me fait plus de 22 ans que je suis ici. Et puis, ce sont les soeurs qui nous viennent en aide. Apparemment, il n'y a plus de personnes âgées parce que les soeurs n'ont plus de moyens pour le recevoir. Donc, si de part et d'autre, il y a un peu d'aide, c'est ce qui fait vivre la maison des vieillards. Oui, je me débrouille un peu. Je fais du manioc, des gâteaux. Juste pour survivre, pour aider aussi les soeurs, pour ne pas être indépendantes aussi. L'internat qui va reprendre, il y a un autre problème, une autre difficulté, c'est l'eau. Je crois que l'eau, ça devient dans tous les pays. Partout, on est en train de souffrir l'eau. Mais ce serait bien que pour remettre ce bâtiment
en état, on a besoin peut-être d'un forage. S'il y a des moyens qu'on peut avoir, ce serait bien. Parce que pour alimenter et les personnes âgées et les écoles et l'internat, si on a un forage, ça pourrait résoudre un peu les difficultés de la mission et les prêtres de l'autre côté. Voilà. Oh, merci. Et pour me présenter, je suis Valérie, je travaille avec notre supérieur général en France. Nous sommes implantés dans 17 pays et il nous arrive de visiter nos sœurs pour les encourager, pour voir ce qu'elles vivent sur le terrain et éventuellement les épauler. Et donc j'ai commencé par un travail en interne avec des sœurs à Libreville où on était 16 religieuses de différents pays, Congo, Gabon, Congo-Brazzaville, Kinshasa, Cameroun et Kenya aussi. Et on réfléchissait sur comment être encore plus actuel en lien avec notre charisme qui est la libération, donc mettre l'homme debout. Compte tenu des besoins de l'Afrique, comment avancer avec cette réalité d'un continent qui peine à s'en sortir encore, disons-le, même si c'est un continent qui est plein de ressources naturelles. Et donc on a fini en travaillant avec nos sœurs à Libreville. Je suis venue ici à Tshibanga pour rencontrer nos enseignants et leur parler de ce qui a porté la congrégation, même au cœur de nos missions des établissements, le souffle de la congrégation qui est notre charisme trinitaire, libérer l'homme pour qu'il puisse devenir responsable et maître de sa vie. Libérer, ça passe par l'éducation, ça passe aussi par la santé. Et je disais tout à l'heure que si on arrivait à trouver des moyens pour mettre à la disposition des enfants le numérique, pour qu'ils sachent déjà que même écrire la lettre A, ça peut s'écrire comme cela. Et il est formé progressivement à avancer pour se construire avec ses moyens de travail. On ne peut pas dire que l'Internet, l'ordinateur, c'est un outil seulement réservé à l'Occident. C'est un outil incontournable. On voit dans les universités les enfants, les étudiants qui ont ces appareils peuvent mieux chercher, faire des recherches et se dire, avec ça, nous, on peut inventer quelque chose dans le continent africain par rapport à notre réalité. Et c'est pour ça que j'évoquais, quand je suis d'actualité, j'ai remarqué que le continent africain dépend du blé de l'Ukraine et de la Russie. Si nos enfants sont éveillés, ils peuvent se dire, avec toutes les ressources que nous avons, comment pouvons-nous, en Afrique, ne plus dépendre, par exemple, du blé de la Russie et de l'Ukraine? Parce qu'en cas de guerre, notre population va aussi en manquer et peut-être mourir de faim, mais j'espère que ça ne sera pas le cas, parce qu'il nous manquera du pain. Est-ce qu'on ne peut pas produire du pain avec du manioc, des ignames? On a plein de féculents qui peuvent nous aider aussi à produire notre pain, ne pas dépendre forcément du blé des autres pays. Voilà. Donc voilà, je vais poursuivre ma mission en allant demain à Mouilan, toujours dans cette même dynamique. Et je terminerai encore à Libreville avec notre établissement de Bikele, en rencontrant les enseignants, leur dire qu'on a besoin d'eux pour inventer la société africaine d'aujourd'hui et de demain, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Avec le peu de moyens que nous avons, comment on peut construire la personne, la mettre debout. Et donc pour nous, ça s'appelle la libération.